La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie, à rendre grâce à Dieu, notre Père, en lui présentant son Fils Jésus et en nous présentant à lui comme Fils, même s'il nous arrive d'être rebelles, même s'il nous arrive de ne pas vivre en frères. Demandons-lui pardon pour tout cela. Demandons-lui de nous prendre pitié et de nous pardonner. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Oh, pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Pitié de nous. Seigneur, élevé à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Oh, pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous sommes en action de grâce avec Jean-Luc Rabel qui célèbre son anniversaire. Nous remercions le Seigneur aussi pour Pasteur Richard Rémy, Brianne Juste, Marie-Lucie Guibert, archiconfrérie de la Sainte-Face, James d'Orsainville, Natacha Toussaint-Casimir, Myrto Ambroise, Prissy Auguste, famille Gaspard Saint-Louis, Flore Ambroise, Fabrice Germain, Sonia Wazenbeck, Berlinda Edouard, Isnada Métellus et famille, Marlène Métellus, Yvon Alcide, Patrick Poyo et famille, Raphaël Luc Poultre, Antonio Guibrise et famille, Rosilia Dinaoui Dinens. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, tiré du chapitre 55, les versets 10 et 11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. De ton
exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes prières, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Dieu regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ce qu'il appelle. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Veuillez vous mettre debout pour l'adoration. Pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 6, du verset 7 au verset 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile où Jésus apprend à prier à ses disciples, nous le trouvons à d'autres moments de l'année liturgique.
Mais présenter ici, en ce temps de carême, la liturgie veut orienter nos démarches de foi pour nous rappeler que tout ce que nous ferons durant le carême, c'est non pas pour paraître meilleur que d'autres, moi-même à l'église, même qui va aller, moi-même à la prière, non. C'est pour ressembler à Jésus, c'est pour nous comporter comme des fils du Père. Dans le Premier Testament, on savait déjà, c'était des balbutiements, mais on savait déjà que Dieu était Père, par Créateur. Mais Jésus vient nous confirmer cela. Jésus, par qui le Père a tout dit, il nous dit oui, que Dieu est Père. Un Père bon, un Père qui aime ses enfants, un Père qui ne cherche pas à nous détruire, mais plutôt à nous sauver, à nous pardonner. Alors, il nous dit comment nous adresser à ce Père, non pas en rabâchant comme les païens. Nous trouverons à plusieurs reprises Jésus faire l'éloge de la foi des païens. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Ta foi t'a sauvé, dira-t-il souvent aux païens. Mais il ne veut pas que nous prions comme les païens. Les païens qui ne prient que pour ceux qui les aiment. Que la prière pour sacrer meilleur, que pas la prière pour sacrer meilleur. Vous avez demandé malheur pour sacrer meilleur. Quelle église jusqu'à présent fait que la prière, carrément des bon Dieu pour casser pour l'intérieur. Nous ne pouvons pas dire comme ça là, on va besoin de tout ça. Il ne faut pas prier comme les païens qui rabâchent. Et certains utilisent ce texte pour dire que par le fait pour nous de répéter des prières, nous rabâchons. Non, c'est le cœur qu'on met dans la prière qui fait toute la différence. Certaines traductions disent que les païens croient à force de répétition qu'ils vont convaincre Dieu. Car la prière répétitive se trouve dans la Bible. Et le premier, le Nouveau Testament. Quand nous disons Saint, 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 c'est une répétition. Le cœur qu'on met dans la prière et la parole qu'on prononce pour la prière. Parce que ces paroles que Jésus lui-même a mises sur nos lèvres, ce sont des paroles efficaces, comme nous dit la première lecture. Ma parole, c'est comme la pluie sur la terre, elle ne me revient pas sans l'avoir fécondée. Pour nous dire que la prière de notre Père, comme Tertullien l'a écrit, ce sont des paroles qui doivent modeler toute prière. Souvent, il faut faire la prière, suivre logique, prière notre Père, qui commençait pour faire louange à compliment de mon Dieu, avant de commencer à demander dans le pain, mais pour commencer que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que tu prendre le temps de louer le nom du Seigneur. Pour Bernard, il y a une cause que nous entrons dans tout de suite. Et Jésus nous demande aussi de faire attention à cette forme de prière du païen qui ne cherche qu'à demander le matériel, qu'à demander seulement le pain, les vêtements, qui s'inquiète. Alors, il nous dit que regardez les listes des champs, ils ne sèment ni ne moissonnent, tandis que mon Père leur donne tout ce dont ils ont besoin. Regardez les oiseaux du ciel. Donc, notre prière est d'abord louange, action de grâce, reconnaissance, avant d'être demande. Alors, le matin, commencez disant Dieu merci pour lui que ça en fait pas son bien. Merci pour les yeux qui nous ouvrent, qu'elle capable toujours. Merci pour tout ça réservé pour moi pendant la journée. Que le côté que content, que le côté la peine, parce que vous connaissez
tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Prendre le temps de dire merci, de louer le Seigneur. Voilà pourquoi la messe est une prière complète où nous prenons le temps de louer et aussi de demander. Jésus nous dit que la parole prononcée avec foi, c'est une parole efficace. Le psaume nous parle de l'attitude de Dieu, le psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Écoutez les mots qui me viennent dans ce psaume. Je cherche le Seigneur, il me répond. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il écoute attentif à leur cri. Le Seigneur entend ce qu'il appelle. On ne prie jamais en vain. Et le Seigneur entend toujours. Le Seigneur répond toujours. Et d'autres mots qui viennent dans ce texte, le Seigneur sauve, le Seigneur délivre. Alors on a dit, on dire mon grâce maintenant, pourquoi je dis non? Vous savez ce que vous demandez, vous pensez savoir ce que vous demandez, mais Jésus, comme il l'avait dit à la mère des fils de Zébédée, qui lui avait formulé cette demande, permets que mes deux fils, l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus lui dira, femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Être à ma droite et être à ma gauche, cela relève de mon Père. La femme ne savait pas bien ce qu'elle demandait, mais Dieu sait toujours bien, je ne dis pas donner, mais accorder. Il sait bien nous accorder les grâces demandées dans les prières. Parce que mon Dieu a intention, il y a ça nous demander, il y a l'heure qui va arriver, exprimer ça nous demander. Il connaît, nous voulons un bien, nous voulons bonheur, mais il n'y a pas de moyen qui est éphémère. Donc Dieu dit, ça qui est essentiel pour nous cacher dans le ciel. Souvent, des gens bagailles, et puis ils voient que ça n'a pas perdu de nom, il ne va pas où. Nos pères sur la terre, quand on leur demande du pain, ils ne vous donnent pas des pierres. Du poisson, ils ne donnent pas des scorpions. Combien plus mon Père qui est dans les cieux, mon Père qui est tendresse, mon Père qui est bonté. Combien vous donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui demandent? Donc, il faut qu'on comprenne ça bien de mon Dieu. Mais dit que le demander n'est pas, il ne donne pas, il accorde. La différence, c'est que accorder, dans accorder, il y a donné, mais il nous donne en accord avec ce que nous vivons, en accord avec notre situation. Il a toujours donné une grâce qui marche avec ça à vivre. Pour qu'à finir peut-être au moment de notre travail, et puis mon Dieu dit, mon travail, parce qu'on a bien la santé, c'est comme ça travail. Il nous accorde, il donne un accord avec notre état de vie. C'est pourquoi il nous faut toujours prier. Jésus ne dit pas, lui qui jeûne tout le temps, il ne dit pas jeûner sans cesse, mais il dit prier sans cesse. Prier sans cesse pour être toujours en contact, en accord aussi avec Dieu. Quand il nous demande de ne pas rabâcher, c'est pour nous dire aussi que la prière est faite de silence et il nous faut prendre le temps d'écouter Dieu qui nous parle. D'écouter ce que Dieu veut. Si Dieu écoute, il veut que nous soyons nous aussi attentifs. Dieu a davantage de choses encore à nous dire. Jésus nous apprend à dire notre Père. Ça fait pas longtemps, c'était durant le temps de l'Avent, je réfléchissais avec d'autres prêtres et je leur disais que nous prions par Jésus, en Jésus. Vous voyez, par lui, avec lui, par Jésus-Christ, nous disons toujours. Mais l'audace de cette prière que Jésus nous a enseignée, c'est qu'il nous permet d'aller directement à Dieu. Il nous autorise à dire notre Père. Il nous autorise à aller directement à son Père. Comment vraiment
Jésus se donne totalement, il nous donne tout. Il nous permet de nous adresser à Dieu son Père. Bien sûr, en disant notre Père, Dieu est Père parce qu'il a un Fils. Et ce Fils, c'est Jésus. Bien sûr, en disant notre Père, nous reconnaissons que nous sommes fils. Jésus, quand il prie, il dit mon Père. Mais nous disons notre Père. Car il est Père de Jésus de manière singulière. Je ne dis pas par Jésus, il ne parle pas nous comme ça. Nous sommes des fils adoptifs. Mais Jésus nous fait entrer dans cette filiation. Tertullien explique tout cela et va même plus loin en disant que le nourrir mon Dieu Papa, ça veut dire mon petit. Petit, c'est Jésus. Jésus qui fait nos petits tout. Mais pas les papas sans maman. Mais nous, dit notre Père, il y a tout cela à l'intérieur de ce terme. Nous reconnaître maman Jésus, c'est maman nous tout, maman Marie. En nous dit Jésus, merci pour la prière ça a rencontré nous. En nous promettre, nous ne pouvons pas son journée sans nous pas dire notre Père. Au lever, comme au coucher. Parce que nous connaissons avec la prière ça, nous unis à toute l'Église, à tout chrétien, que aux catholiques, que aux protestants. Maintenant, dans les messieurs, ouais, son messieurs commandés nous pour nos pasteurs protestants. C'est un signe. Comment le Notre Père, c'est la prière de la famille chrétienne. Comment le nous dit la prière ça? C'est une prière par laquelle Dieu nous sauve. Nous disons, délivre-nous du mal. Et Dieu seul sait combien le mal nous ronge de l'intérieur et nous entoure. Dans tout problème, nous y est là. Nous pensons nous désarmer. Pendant que mon Dieu est un qui est efficace dans le domaine de notre Père. Nous délivrer du mal, ce n'est pas seulement des attaques extérieures, mais aussi tout ce que ces difficultés peuvent engendrer dans notre vie. La haine, la volonté de voir mourir ceux qui nous font souffrir, de nous délivrer de tout cela. Parce que le monde qui a attaqué l'homme, il est moins grave que de quitter le monde qui a méchanceté entrer dans l'homme, parce que les âmes ont perdu tout le Père. Faisons de notre Père notre prière méditative tous les jours. Pour nous garder les richesses par ça, qui nous demande de pardonner. Et Jésus revient sur l'aspect du pardon à la fin de cette prière, pour nous parler de ce que j'appelle la réciprocité évangélique. Le pardon, la miséricorde dans les béatitudes. Dans les béatitudes, si Jésus nous dit heureux les pauvres, le royaume est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. La réciprocité. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Nous devons poser des gestes de pardon pour pouvoir lier en frère, pour pouvoir ressembler à notre Père. Parce que c'est ce que Jésus est venu nous apprendre. Il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Le pain de chaque jour demandé, c'est le pain pour notre corps. Ce pain qui est aussi la parole de Dieu, car l'homme ne vit pas seulement de pain matériel. Le pain eucharistique, rendons grâce au Seigneur pour l'Église, qui nous consacre le pain. Mais aussi c'est le pain de la volonté de Dieu. Comment chaque jour arriver à accomplir la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Demandons au Seigneur de mettre dans notre cœur cette certitude, cette foi, qu'aucune parole prononcée avec foi, avec amour, ne restera vaine. Demandons au Seigneur de nous aider toujours à croire
Il est un Dieu qui entend, qui écoute, qui est attentif, qui répond, qui sauve, qui délivre. Il nous délivre de tout mal. Il nous délivre, même là, c'est nous qu'à chercher pour bon maintenant d'être nous. Encore nous. Ils sont bon Dieu qui veut délivrer. Le seul bagage Jésus m'a dit, en Matthieu 12, 50, il nous dit, cherchez à faire en tout la volonté de Dieu. Cherchez à faire la volonté de mon Père. Ainsi vous serez mes frères, mes sœurs. Cherchez à faire la volonté de mon Père. Que la volonté de Dieu soit faite en Haïti. Car dans ce que nous voyons, il n'y a pas la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous vivions dans la paix, dans la joie. C'est que nous connaissions déjà ici, sur la terre, un avant-goût du ciel. Que la volonté de Dieu se fasse dans le monde, menacé par la guerre. Si vous regardez mon cap pourri, ça la volonté de Dieu. Ça la volonté de Dieu. Je ne veux faire aucun de ce que tu m'as donné. C'est la volonté du Christ. Prions pour que Dieu sauve, Dieu délivre de toute angoisse, de toutes mes angoisses, il me délivre. Pas peur de l'angoisse par mon Dieu, parce que mon Dieu a servi, c'est lui pour délivrer. Il a délivré Israël, il a délivré nous en pire moment dans la vie. Il a continué à délivrer nous, parce qu'il a oublié et tout en l'avenir. En ce jour, Jésus nous enseigne à prier. Comment ne pas adresser nos prières à son Père pour l'Église, le monde entier, pour les bien portants comme les malades, pour tous ceux qui se recommandent. Notre Père, nous t'en supplions humblement. Notre Père, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, pour que les personnes qui exercent une responsabilité dans l'Église, particulièrement le pape, les évêques, les prêtres, avec les personnes de vie consacrée, ne cessent d'intercéder pour les fidèles et le monde entier, et par leur exemple nous apprennent toujours à nous tourner en toute confiance vers Dieu, notre Père qui nous aime. Prions. Notre Père, nous t'en supplions humblement. Votre Père Saint, de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé, pour que les personnes qui exercent des responsabilités
peuple se penche sur leurs besoins de paix, besoin de développement, besoin d'harmonie, pour qu'ainsi ils travaillent à ce qu'il n'y ait plus d'exclusion, mais plus d'intégration dans les sociétés. Oui. Notre Père, nous t'en supplions. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pour tous ceux qui souffrent d'un mal, que ce soit la maladie ou le malheur sous toutes ses formes, ne se laissent aller au désespoir ou à l'incrédulité, mais garde leur foi ferme en Dieu, ce Père de tendresse, en lui offrant toutes leurs souffrances pour la conversion des âmes et pour sa plus grande gloire. Oui. Notre Père, nous t'en supplions. si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Pour que le Seigneur mette son pardon dans notre cœur, nous donne la possibilité d'expérimenter son pardon à travers le sacrement de la pénitence et tous les autres sacrements, pour qu'ayant expérimenté ce pardon, nous puissions nous aussi apprendre à pardonner aux autres pour mieux construire la fraternité, pour mieux construire la communauté et pour mieux témoigner de la tendresse de Dieu au monde. Prions. Notre Père, nous t'en supplions. Invitez-nous, présentez au monde par mon Dieu. Nous disons notre, ça veut dire que toutes nous faisons seuls. C'est un moment pour prier, peut-être pas, c'est un moment pour présenter. Il y a un monde qui est découragé, il y a un monde qui est déçu dans la vie, il y a un monde qui est déçu dans la foi. Il y a un monde qui peut-être pensait que son lot a éclaté sur terre. Il y a un monde qui pensait qu'il vous compte, il est abandonné. Pour bon Dieu aider nous songer qu'il a, il remet, il veut sauver. Seigneur, tu es un Dieu qui voit, qui écoute, qui entend, qui est attentif, qui répond, qui sauve, qui délivre. Vois tes enfants à tes pieds. Vois tout ce dont ils ont besoin. Vois tout ce qu'ils présentent à toi, qui est le Dieu qui aime, maintenant et pour les siècles des siècles.
Dieu et le salut du monde. Maître et Créateur de toutes choses, accepte les prisons que nous avons reçues de toi. Tu nous les as données pour notre vie sur la terre, qu'ils deviennent porteurs de vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Il était mort, gloire à toi,
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Jean-Luc Rabel qui célèbre son anniversaire, pasteur Mouchard Rémy, Priya Juste, Marie-Lucie Liberde, les membres de l'archiconfrérie de la Sainte-Face, James d'Orsainville, Natacha Toussaint Casimir, Myrto Ambroise, Chrissy Auguste, famille Gaspard Saint-Louis, Flore Ambroise, Fabrice Germain, Sonia Wazenbeck, Berlinda Édouard, Isnada Métellus et famille, Marlène Métellus, Yvon Alcide, Patrick Coyot et famille, Raphaël Luc Poltre, Antonio Dubrise et famille, Osilia Dina Louis Dinens. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Jean de Dieu et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Bon Dieu déjà connaît ça nos besoins. Bon Dieu déjà connaît ça l'a fait pour nous. C'est nous qui inquiets parce que nous ne pas connaissons, parce que nous ne pas réussi avec Dieu la foi, non? Parce que nous avons oublié qui Jean, mon Dieu, ça a veillé sur nous, mon Dieu, ça a dit bon pour nous. Mon Dieu déjà, tout ça, il a fait pour nous. Fais-lui confiance, ouvrir cœur d'aller. Et on chante, dès qu'on élève tes petits, bon papa, nous, papa qui est dans le ciel là. Ma voix, c'est pas pour les Christine là, bon papa, nous, papa qui est dans le ciel là. Dans ta mandé, n'a toujours mandé. Où c'est papa, il pas j'en bouquet bas. Mais pour qui ça, pour n'a passé là. Nous-mêmes les hommes qui pleurent méchanceté. Les nous choisis, nous compte ça nous fait. C'est petit nous demander un poisson. Nous pas jamais banni espoir. Oh papa nous, papa qui dans le ciel là, oh papa. C'est papa, il pas j'en bouquet mal, papa, mais pour qui ça, on a passé nous allons pour les Christine. Prions. Puissions-nous trouver dans ces mystères, Seigneur, la grâce qui assagira nos désirs terrestres pour nous faire aimer les biens du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La neuvaine à Saint-Joseph débutera ce jeudi à la messe de midi. On a regardé si on a fait messe jeudi midi, vendredi midi, samedi midi. Okay. Et puis dimanche, on a fait dans mes 10 heures. Il y a un chemin de croix d'église le vendredi à 10 heures et à 3h30 dans l'après-midi. Le samedi, tout, il y a un chemin de croix à 10 heures en union avec Notre-Dame de cette douleur. Samedi, on a fait dans le chemin de croix et puis on a tout été dans la messe. 3e jour de veille à Saint-Joseph. Chemin de croix, dévotion à cette douleur, c'est dévotion pour le monde qui a souffert, le monde qui a besoin de consolation, le monde qui a besoin de concours, la prière, la Vierge Marie, les derniers moments vont arriver. Donc, ce n'est pas nous tous qui invités, c'est le monde qui a une souffrance dans la vie. Si vous avez une souffrance dans la vie, on est invité au venir dans le chemin de croix ça. Chaque samedi, pendant le temps carrément, à 10 heures dans le matin. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dieu écoute, il entend, il est attentif, il répond. Il sauve, il délivre. Bon Dieu n'a servi à. C'est lui qui délivre. Bon Dieu n'a servi à. C'est lui qui délivre. Bon Dieu n'a servi à. C'est lui qui délivre. Et bien, sous comme ça, vous mettez aller à cœur posé. Merci, mon Dieu, merci. Bonne journée à chacun de vous. Merci.